Bonjour, bonsoir à tous nos frères et sœurs, auditeurs et amis internautes. Nous saluons tous frères de par le monde et en particulier en Haïti, en Afrique et Shalom. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet capital que nous avons déjà abordé avec les preuves que l'esclavage des nègres est bien écrit dans les Écritures. Aujourd'hui, nous allons amener tout un ensemble de preuves qu'on retrouve dans la Bible qui prouvent que exactement ce document parle effectivement de la traite des nègres qui est prophétisée dans les Écritures. Donc, nous avons comme par exemple le premier passage que nous allons considérer tout d'abord. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui a été révélé à Abraham. Donc, tout d'abord que, comme on peut le constater dans Genèse chapitre 15, à partir du verset 12 à 14, qui dit: Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et Yah dit à Abraham: Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Nous tenons à préciser que ici il fait mention que le peuple d'Israël, le peuple des descendants d'Abraham vont être opprimés, asservis dans un pays étranger qui n'est pas les leurs, ok, pendant 400 ans. Et c'est là nous allons faire une émission très prochainement pour vous prouver donc les 400 ans dont il est question ici n'a rien à voir avec le temps de Moïse. Car le peuple d'Israël n'a pas connu 400 ans en Égypte. Le peuple d'Israël a connu au grand maximum 180 ans en Égypte et a connu dans l'esclavage, ou même pas l'esclavage, dans la servitude, 80 ans. Parce que l'esclavage a commencé, la servitude a commencé avec la naissance de Moïse, et Moïse a vécu 40 ans en Égypte. Après, il s'est retiré pour aller à Madian et passer 40 ans, revenu 40 ans après en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. 40 plus 40, ça fait 80 ans. La servitude d'Égypte, c'est grand maximum 80 ans. Israël n'a pas connu 400 ans en Égypte. Les 400 ans sont bel et bien à travers la traite négrière que nous allons vous montrer. Nous allons en parler plus loin de ce sujet. Donc ça, c'est ce qui a été annoncé à Abraham. Maintenant, lorsque le peuple étant dans le désert avec Moïse, il a reçu la loi. Donc, et à travers cette loi, il y a ce qui a été promis en termes de bénédiction si le peuple observait ou prenait soin à garder, à pratiquer ce qui est écrit dans la loi. Mais autrement, si c'est le contraire, la désobéissance, voilà ce qui va lui arriver. Nous allons trouver tout ça dans, tout d'abord, Lévitique chapitre 26, que je vous demande de lire depuis le commencement. Et vous allez voir par la suite les 6 châtiments. Et le dernier châtiment, nous allons le trouver à travers, parmi les 6 châtiments, on trouve sécheresse, les bêtes sauvages, la faim, ok, les maladies. Mais le tout dernier, c'est quoi? C'est l'exil que nous allons retrouver à partir du verset 32 que je commence à vous lire. Je dévasterai le pays, et vos ennemis qui l'habiteront en seront stupéfaits. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. Alors le pays jouira de ses sabbats tout le temps qu'il sera dévasté, et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Alors le pays se reposera
et jouira de ses sabbats. Israël avait cessé de pratiquer le vrai sabbat. La terre n'a pas pris son repos qui était l'année sabbatique, la 7e année. La terre devrait être cultivée pendant 6 ans. La 7e année, le peuple allait recevoir une double récolte selon la bénédiction que Yah allait lui accorder parce que la 7e année, la terre doit se reposer. Cela n'a pas été fait. Pour cela, le peuple devra aller dans le pays de ses ennemis. Et ce sont les ennemis d'Israël maintenant qui habitent la terre d'Israël. Oui, c'est eux qui en profitent de toutes nos belles plages. Allez voir en Haïti. On a l'Abadi où la famille Clinton a fait mémise sur l'Abadi. La famille Clinton a fait mémise sur Île-à-Vache, le plus bel endroit d'Haïti. Et partout en Afrique, les plus beaux endroits sont occupés par nos ennemis. Voilà ce qui a été prophétisé et qui a été fait. Nous continuons à travers le verset 38. Vous périrez parmi les nations. Parmi les nations. Ce qui a été dit à Abraham. Parmi les nations. Et le pays de vos ennemis vous dévorera. Et regardez comment sont les Noirs à travers le monde, en particulier en Amérique. En particulier en Amérique. Regardez Haïti, le cas d'Haïti. Regardez les Noirs des États-Unis. Dans quelle situation nous nous sommes trouvés. Je l'avais déjà dit, les animaux ont plus d'importance que nous. Parce que d'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans le Code noir. C'est ce qui est écrit dans le Talmud, soi-disant le livre sacré. Que nous, les Noirs, nous sommes des bêtes. Et même pire que des bêtes, moins que des bêtes, disons mieux. Leurs chiens ont plus d'importance pour eux que nous, les Noirs. Voilà ce qui nous est arrivé. À cause de quoi? De la désobéissance. Verset 42. Je me souviendrai de mon alliance. Ok? Je me souviendrai de mon alliance. Non, c'est verset 30. Laissez-moi vous lire verset 39. Ceux d'entre vous qui survivront seront frappés de langueur pour leur iniquité dans le pays de leur ennemi. Ils seront aussi frappés de langueur pour les iniquités de leur père. C'est ce que je vous ai dit. Nous payons les conséquences de nos péchés. Nous payons les conséquences des péchés de nos ancêtres. Voilà pourquoi je dis toujours, pourquoi nous les Noirs, on est toujours malgré tout ce qu'on fait. Pourquoi Haïti, malgré à chaque fois on s'attend à quelque chose de meilleur, mais c'est de pire en pire que ça va y aller. Parce qu'il y a l'Église qui est là, qui a toujours été là pour nous manipuler, pour nous orienter vers une direction contraire à la parole, pensant, lorsqu'on prie, on prie notre Père, alors qu'on adore des démons, et on fait face à toutes sortes de stupidité, on fait face à toutes sortes de manipulations, fait qu'on n'arrive pas à appliquer vraiment la parole de Yah. On préfère faire des jeûnes, des veilles de nuit pour rien. Alors que ce que le peuple a besoin, c'est des prières de repentance, c'est des prières de pardon, c'est des prières de réconciliation. Retourner à notre Yah, retourner à notre Père. Nous allons voir ça plus loin. Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob. Je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham. Et je me souviendrai du pays. Oui, Yah va se rappeler de nous. Il va se souvenir de nous. Le pays sera abandonné par eux. Et il jouira de ses sabbats pendant qu'il sera dévasté loin d'eux. Pendant qu'il sera dévasté loin d'eux. Les Africains sont en train de se noyer, de se tuer nuit et jour dans la mer Méditerranée pour aller en Europe, soi-disant le paradis. Les Haïtiens, tous nos cerveaux ont laissé le pays pour aller où? En Amérique du Nord, en Europe. Pourquoi? C'est comme le pays
regardez le pays. C'est désastre en Afrique, c'est désastre en Haïti. Mais le pays est dévasté loin de nous. Loin de nous. L'ennemi est là pour briser, pour tuer, pour détruire, juste pour s'accaparer de nos richesses. Et ils paieront la dette de leur iniquité, parce qu'ils ont méprisé mes ordonnances et que leur âme a eu mes lois en horreur. De nos jours, l'Église nous dit que la loi n'est plus de mise. Voilà ce qui est notre malheur. Or, ces mêmes églises qui, soi-disant dit, prêchent Christ et se nomment même chrétiens, savent très bien que même Christ a dit, aucun iota ne doit être enlevé de la loi. Tant que le ciel et la terre existent, la loi de Moïse existe. Christ n'a pas venu pour abolir la loi, mais c'est juste pour accomplir la loi. Ce qu'il manquait à la loi, c'est que nous mettons de côté le concept de l'amour. C'est ce que Christ est venu nous apprendre, parce que la loi, la base de la loi, c'est l'amour avant tout. C'est l'amour avant tout. Voilà ce qui nous manquait. Même si c'est dans la loi, mais on ne pratiquait pas cet amour envers nos frères. On ne pratiquait pas cet amour envers notre Père. Ça, c'est Lévitique, que je vous demande de prendre le soin de lire profondément. Nous allons voir maintenant dans Deutéronome. Ça, c'est troisième preuve. Nous vous avons déjà donné deux preuves dans Genèse 15, versets 12 à 14. Maintenant, nous vous avons donné Lévitique 26, versets 32 à 46. Maintenant, Deutéronome 4, versets 26 à 30. Verset 27 dit, Hier vous dispersera, ou du moins je peux même prendre verset 26. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez par une mort rapide du pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Écoutez, c'est la destruction. Le peuple est exterminé. Que ce soit en Afrique, que ce soit en Haïti, on nous extermine. Partout où on est, l'ennemi est là. Vous allez voir, l'Éternel a dit qu'il va tirer l'épée contre nous. Et c'est fait. Vous n'y prolongez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. Ia vous dispersera parmi les peuples, et vous ne restez qu'un petit nombre au milieu des nations où Ia vous amènera. Un petit nombre. Dans l'espace de 30 ans, Christophe Colomb a exterminé plus de 500 000 Arawaks en Haïti. L'ONU n'a cessé de nous bombarder de choléra. Les États-Unis n'ont cessé de nous bombarder de tremblements de terre, de maladies de toutes sortes, de Zika, de chikungunya, de toutes sortes de maladies, pour nous exterminer. Parce que c'est écrit dans la parole. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage des mains d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Le christianisme adore la croix, adore les statues, adore le chapelet, adore toutes sortes jointes à l'islam qui a à la Mecque, soi-disant la Kaaba, qui est une pierre qu'ils adorent. N'est-ce pas la prophétie? Au sein de ta détresse, toutes ces choses t'arriveront. Alors, dans la suite des temps, tu retourneras à ton père Yah et tu écouteras sa voix. Oui, dans la suite des temps, nous allons retourner à Yah. Quatrième preuve, Deutéronome 28, et c'est là le plus gros de tout ce qu'on va dire. Écoutez bien, je vais vous lire Deutéronome 28. Je vous demande à lire absolument. De verset 1 à 14, il parle de bénédiction si on obéit
à la parole. Mais si on n'obéit pas à partir du verset 15 à 68, mes chers amis, voilà ce qui est dit. Moi, je vais commencer à partir du verset 49. Allez faire vos devoirs vous-même. Moi, je vous donne les indices. Allez également. Ne laissez pas les pasteurs de l'église vous lire la parole. Deutéronome 4, verset 19 nous dit, c'est à nous de veiller sur nos âmes. Ce n'est pas aux autres de veiller sur nos âmes. C'est trop précieux pour laisser nos âmes entre les mains de ces gourous, de ces loups en vêtements de brebis. Les pasteurs autoproclamés. L'église. La Babylone la grande. Verset 49. Yah fera partir de loin, écoutez ça bien, des extrémités de la terre, une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras ni la langue, ni une nation au visage farouche, et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Oh là là, mes chers amis. C'est une nation qui fondera sur nous comme vol d'aigle. Est-ce que vous voyez un aigle? Je vais essayer de vous trouver une image d'un aigle qui plane. J'étais en train de regarder une vidéo, les aigles qui planent. Ils plongent même dans l'eau pour aller prendre sa proie ou tirer sa proie. Donc, c'est vraiment incroyable de voir comment les aigles sont des prédateurs rapaces. Okay? C'est comme les vautours et même pire parce que leur capacité là, je vous dis là, c'est incroyable. Donc c'est cette nation que la parole décrit qui va attaquer Israël. Nation farouche. Ok? Au vol rapide, qui ne respecte ni vieillard ni enfant. C'est ça, Édom. Donc, dit qu'elle mangera le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros bétail, ni de ton menu bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Si, oh là là, les anciens vestiges, les vestiges qui montrent la civilisation qu'il y avait en Afrique, que ce soit au niveau de l'Afrique centrale, que ce soit au niveau de l'Afrique du Nord, de l'Afrique occidentale, lorsqu'on parle des royaumes de Mali, des royaumes de Songa, enfin, le royaume de Ghana, le royaume du Congo. C'est incroyable, mais tout ceci est détruit. L'Afrique est devenue un désert. Comme prédit dans Lévitique, le pays sera dévasté. Dévasté. Donc, le verset 58 nous dit, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable qu'est le Créateur, ton Père, Yah te frappera miraculeusement, toi et ta postérité. Oui, nous, la postérité d'Israël qui a connu la traite négrière. Te frappera par quoi? Par des plaies grandes et longues et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Les Espagnols, lorsqu'ils sont arrivés à Saint-Domingue, en Haïti, je vous dis, l'une des grandes causes de la mort, de l'extermination de nos frères, c'était la maladie qu'ils nous ont apportée. Toutes sortes de maladies. C'est ça, l'Occident. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais. Ce que Yah a fait avec Moïse en Égypte, c'est ça qui nous est arrivé. Et elle s'attachera à toi. Et même, Yah fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans ce livre
de cette loi. Après avoir, écoutez ça bien, après avoir été aussi nombreux, verset 62, que les étoiles du ciel, comme c'était promis à Abraham, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras pas obéi à la loi de Yah ton père, comme prophétisé au chapitre 4 de Deutéronome, verset 27. De même que Yah prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même il prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. Le pays de lait et de miel, le pays du lion. Tout ça, c'est l'Afrique, mes chers bien-aimés. Yah te dispersera, écoute ça bien, Yah te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. C'est pourquoi nous l'avons déjà précisé pour certains auditeurs. Quand je fais des émissions sur Haïti en tant que Lévite, je ne dis pas que la tribu de Lévi est en Haïti exclusivement. Je dis la Haïti, c'est la bastion, c'est le territoire de la tribu de Lévi qui a connu la traite négrière. Mais on est partout dans le monde. On avait la culture d'habiter parmi nos frères d'ailleurs. C'est pourquoi on est partout. Là, où il se peut qu'il n'y ait pas tribu de Juda ou tribu de Benjamin à un certain endroit dans le monde, mais la tribu de Lévi, lui, est partout. Partout sur la terre. Mais, actuellement, le centre de la tribu de Lévi, c'est Haïti. Et la République dominicaine, c'est la tribu de Siméon. Les deux frères qui ne se séparent jamais. Voir Deutéronome 48, 49, disons, versets 5 à 8. Yah te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là, tu serviras des dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Du bois, c'est la croix, de la pierre. Vous voyez les statues du christianisme, les chapelets, la Kaaba de la Mecque pour l'islam. C'est tout ça que maintenant Israël est en train de se souiller face à toutes ces idolâtries. Et c'est pourquoi dans Ézéchiel, il est dit que Yah va nous purifier. Parce qu'on a été souillé parmi les nations. Nous verrons tout ça plus tard. Maintenant, écoutez bien, verset 66. Deutéronome toujours 28. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Mais ça, c'est la vie des Noirs. Surtout nous en Amérique, on sait très bien. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. C'est comme à chaque jour qu'on voit, oh, on a marre de vivre dans cet empire dominé par notre frère Édom. Voici le verset par excellence, qui prouve que Israël n'a rien à voir avec les Noirs, qui prouve que c'est Israël qui a connu la traite négrière. Écoutez ça, mes chers amis. Verset 68 de Deutéronome 28. Et Yah te ramènera sur des navires en Égypte. Du temps de Moïse, Israël n'a pas été en Égypte sur des navires. Et nous allons voir ça plus loin. Israël lui-même était allé en Égypte. Mais Israël n'était pas amené en Égypte. On n'avait pas amené de force Israël en Égypte. Là, on parle maintenant de l'Égypte moderne qui est l'Amérique, qui est aussi la Babylone moderne. Yah te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le rêveras plus. Peut-être vous allez me dire, mais s'il a dit que ce chemin que tu ne voulais pas faire, tu ne le reverras plus. C'est un chemin que tu avais fait, c'est pourquoi je vous dis. Oui, c'est l'Égypte, mais c'est dans l'esprit qu'il faut voir ça. C'est dans les concepts, c'est dans les systèmes. Mais ce n'est pas littéralement.
Quand on parle de l'Égypte, il y a le côté littéral, mais il y a le côté spirituel. Écoutez, là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis. Ça veut dire en Égypte, nous nous offrirons à nos ennemis, l'Occident, comme esclaves et comme servantes, et il n'y aura personne pour nous acheter. Voici l'image que je vous mets. Au Québec, on fête Black Friday. En Amérique, Black Friday. Ben voilà Black Friday. C'était la vente de nos frères qui étaient exposés. Mais en dépit du fait de tout, personne ne nous marchandait. Maintenant, pour appuyer ce passage, nous allons voir le cinquième preuve, la cinquième preuve. C'est dans Joël chapitre 3, où il y a venté un jugement contre nos ennemis. Il est dit dans Joël 3, verset 1 à 3. Car voici, en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec ces nations au sujet de mon peuple, Israël, mon héritage. Parce que toutes les nations sont complices de notre malheur. Et c'est pourquoi toutes les nations vont payer de leur existence même. De mon peuple héritage Israël que les nations ont dispersé parmi les nations. Ont dispersé parmi les nations. Et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Je vous ai déjà montré la conférence de Berlin du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, où, dans la conférence de Berlin, sous l'auspice du chancelier allemand Bismarck, 14 pays se sont réunis. Angleterre, la France, l'Espagne, avec États-Unis, qui a envoyé 2 émissaires pour planifier le partage de l'Afrique. C'est pourquoi maintenant, aujourd'hui, on a des petits lopins de terre, Congo, Ghana. Mais ce n'est pas ça notre Afrique. C'est eux qui se sont partagés nos terres. Accompagnés surtout le grand bénéficiaire, l'Europol de la Belgique. C'est pourquoi de nos jours, quelqu'un m'a dit, oh, après l'attentat, oh, ils n'ont rien fait. Vous ne connaissez pas l'histoire. Vous ne connaissez pas l'histoire. Et ça, ce n'est rien. Parce que l'ennemi va être détruit. C'est pourquoi Christ a dit à Pierre, hey, rentre ton épée. Car celui qui frappe par l'épée payera par l'épée. Et la parole dit, Édom va être pillé parce qu'il nous a pillés. Édom va être tué parce qu'il nous a tués. Édom va être exterminé parce qu'il nous a exterminés. Ça, ce n'est même pas encore le commencement. Ils ont tiré mon peuple au sort, l'Occident. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Écoutez, depuis en Afrique, c'est leur pratique. Nous ont vendu pour de l'alcool. Et je vous ai dit, il y a une vidéo sur Internet, allez voir. Les soldats de la MUNISTA qui en Haïti violent nos enfants de 4 à 10 ans. Et tout le monde le sait. Même nos dirigeants locaux le savent. Ban Ki-moon, président, secrétaire de l'ONU, le sait. Et c'est une responsable même de l'ONU qui a déclaré que ils le savent tous. Ils font la pédophilie avec nos petits-enfants. C'est satanique. C'est kabbaliste. Voilà, il y a entré un jugement contre ces nations. Oui, il va entrer un jugement contre ces nations. Et pour finir,
Nous allons prendre le passage par excellence, qui c'est dans Ésaïe chapitre 52, verset 1. Écoutez ça. Écoutez ça bien, mes chers amis. Réveille-toi, réveille-toi. Revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera chez toi ni incirconcis de cœur, ni impur. Secoue la poussière. Lève-toi. Mets-toi sur ton séant, fille de Jérusalem. Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive, fille de Sion. Vous voyez? Écoutez-moi, car ainsi palia, c'est gratuitement que vous avez été vendus, comme vous l'avez vu dans Joël. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Oh là là. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. On nous a vendus pour du vin, pour de l'alcool. On nous a vendus pour de la mélasse, de l'épice. Gratuitement, on nous a vendus. Car ainsi palia. Écoutez ça bien, mes chers amis. Jadis, mon peuple descendit en Égypte. Ça veut dire autrefois, dans le temps. Mon peuple, c'est le passé. Mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Pour ceux qui disent qu'Israël était en esclavage en Égypte, je vous ai dit, vous n'avez rien, vous êtes des ignorants par rapport à ces paroles. On n'a jamais été en esclavage. On a été en servitude pendant 80 ans. Et c'est là qu'on dit que Israël n'a pas connu 400 ans. Et on va le voir. Et c'est pourquoi il nous demande de ne pas avoir l'Égypte en abomination parce qu'on a été étrangers chez eux. Et ils nous ont donné la meilleure partie de leur pays, qui c'est Gozen. On n'a pas été en esclavage. Donc, maintenant, jadis mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis, l'Assyrien, ça veut dire le roi Salmanazar, l'opprima sans cause. Lorsque le roi Salmanazar nous a pris, et c'est après cette captivité du roi Assyrien Salmanazar qu'on a été en Amérique, à Zareth. Vous voyez? Égypte, Assyrie, dans le passé, écoutez bien ce qui est dit. Et maintenant, ça veut dire, vous voyez, qu'ai-je à faire d'hier quand mon peuple a été gratuitement enlevé? Ça, on ne parle pas de l'Égypte là. On ne parle pas de la Syrie là. On parle de son second, second enlèvement. Avec la tête négrière qui nous a amenés en Amérique. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est ça qu'il a dit dans Joël. Il va entrer en jugement contre ces nations. Ces tyrans poussent des cris. Ok? Dia. Et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que c'est moi qui parle. Me voici. La libération va venir à travers Isaïe le Christ. Parce que le peuple de Yah, qui a été amené captif en Amérique gratuitement, Yah va nous racheter gratuitement. Et ces choses promises, chose va être faite. Et d'hommes, attendez, la destruction va venir pour toi. Voici mes chers amis, pour tous ceux qui disent, qui pensent que on est dans l'imaginaire, on est dans, oh, c'est comme la folie de dire que Israël c'est noir. C'est pas nous qui le dit, c'est pas nous qui le disons alors. Même des blancs, je dis thème blanc parce qu'il y a une émission que je vais faire pour vous montrer, il n'y a pas d'homme blanc, il y a d'homme roux. C'est ça que la parole a dit, roux. Juste pour dire rouge. Il n'y a pas d'homme blanc. Je peux vous prouver un homme noir. Je vous mets en défi de me prouver un homme blanc. Si on prend le thème blanc. Il n'y a pas d'homme blanc. C'est des manipulations.
Juste pour parler de la pureté, pour dire qu'ils sont des races pures et nous sommes des races sales. C'est pourquoi ils viennent avec thème noir et blanc. Pour se montrer être supérieur par rapport à nous. Donc, on va entrer dans ça dans un autre sujet. Voilà, mes chers amis. Vous, les Noirs d'Amérique, vous, mes chers compatriotes haïtiens, vous qui sont aux États-Unis, vous qui êtes aux États-Unis, au Jamaïque, à Cuba, Congo, Brazzaville, Cameroun, oh, Ouganda, Rwanda, vous êtes Israël. Et sans oublier, on ne peut pas dire l'Égypte. Vous êtes nos frères, mais c'est surtout l'Éthiopie, je voulais dire. Parce que l'Éthiopie, c'est Israël. Nous allons voir tout ça. Que Yah vous bénisse. Que Issa soit avec vous. Arrangez-vous maintenant. On va entrer dans la deuxième phase de cette émission que nous allons intituler Démasquer l'Église. L'Église démasquée. On va démasquer les pratiques de l'Église pour vous montrer que c'est une religion de Babylone, c'est une religion de démons, c'est une religion de Satan. On va démasquer l'Église. C'est ça le prochain numéro. Soyez tous bénis. Au nom de Isaïe. Shalom.